les amis, c'est le X-Sniper. On est reparti pour une nouvelle aventure en compagnie de la 790 Duke. Et oui les amis, ça y est, c'est parti. On va commencer cette vidéo avec ma nouvelle moto. Bon alors là, concrètement, ça fait 3 semaines que je l'ai. Et 3 semaines que j'ai que des merdes avec. Donc je m'explique rapidement. Donc je possède la 790 Duke de chez KTM. Je l'ai acheté il y a 3 semaines, donc c'était fin mars. Là on est milieu avril. Bon bref, ça fait, on va t'arrondir à 4 semaines. Allez, on va dire ça fait 4 semaines que je l'ai. La première galère que j'ai eue en sortant de chez KTM, donc je suis parti en balade avec un pote, on a fait quoi, 30 bornes, et dès les premiers kilomètres, je me disais c'est quand même bizarre, à chaque bosse, chaque petite vibration, un petit dodane, un petit trou sur la route, une petite bosse, et ben à chaque fois, j'entendais un clac venant de l'arrière. Chaque fois ça claquait, c'est dit clac, 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 jusqu'à une bizarre clac. Donc dans moi je me disais, c'est peut-être simplement le fait de... Ce qui doit se passer, c'est la trousse à outils en fait qui se balade dans le cul de la moto, là, sous la selle. Parce qu'en fait, quand ils me l'ont mis, je l'ai vu, les outils, si tu veux, en fait, ils étaient pas dans une pochette hermétique bien fermée, quoi. Donc le bruit du tac, je me disais, ouais, c'est les outils, en fait, qui claquent. Donc je fais, bon, bah voilà, 30 bornes comme ça. J'en parle à mon pote, en plus, hein, sorti de chez KTM, tu vois, au bout de 5-6 km, je dis à mon pote, je lui dis, ouais, c'est bizarre, Romain, à chaque fois que je passe une bosse, j'entends un clac. Il me dit, ouais, bah c'est peut-être normal, tant que ça se fasse, elle est neuve et tout, bon, vas-y. Et puis, bah, du coup, le lendemain, je décide de retirer, en fait, à la trousse à outils. Putain, et qu'est-ce qui se passe? Et ben ça recommence, j'entends un putain de claque, je dis ouais c'est mort, elle claque. Donc de quand je suis parti à Port-en-Bessin, laisse tomber, en plus il y avait des routes en travaux et tout, ça arrêtait pas de claquer. Du coup bah, le lendemain je la porte chez KTM. La moto elle avait 30 km à ce moment là, enfin un peu plus quoi, du coup elle devait avoir je sais pas 80, on va arrondir 80 km quoi. Je la rapporte chez KTM, et puis bah KTM me dit ouais bah ça doit être la chaîne qui est peut-être trop tendue ou détendue, c'est ce qui claque. Je sais pas, en tout cas ça claque. Donc ils me prennent la bécane, ils me font patienter quoi. Si. Et du coup bah au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils viennent me voir quoi. Bah ouais Loïc, en fait on a un souci, alors t'as pas de bol en fait avec ta moto, c'est que t'as la suspension arrière en fait qui est défectueuse. Du coup bah on va te la changer. Donc et je m'en étais servi que 2 fois de la moto. Donc je dis bah ouais bah ok ça commence bien quoi. Non c'est gentil frère mais je vais rester derrière toi. Du coup bah ils me repassent la moto de près quoi, la 790 toute grise quoi. Bref, je vais rechercher la KTM 2-3 jours après. Donc la moto, hihi coucou. La moto, je récupère la moto, je teste la suspension arrière et là qu'est-ce qui se passe? Et bah miracle, si c'était réparé, c'était merveilleux, c'était jouissif, c'était si c'est bien, elle est réparée, ma moto elle fonctionne bien. Donc j'étais content. Sauf que quelques petits kilomètres après, qu'est-ce qui va-t-il pas se passer encore avec la moto? Et ben en faisant une balade en fait, une autre balade, donc la moto là devait avoir je sais pas, peut-être 200 bornes, à peine 200 bornes. J'étais à Port-en-Bessin, pareil avec des amis, et là, qu'est-ce que je vois pas? Une petite fuite bizarre qui suinte sur le moteur, tout ça. Alors c'est pas une grosse fuite hein, mais un léger écoulement quoi. Mais je dis si moi ma moto elle est neuve quoi frère, donc je veux pas de fuite moi sur ma moto. Donc ce qui s'est passé, bah je retourne chez KTM. KTM me dit ouais bah donc je la dépose machin. Après au bout d'un quart d'heure il vient me voir, il dit bon en fait c'était le bouchon du bocal du liquide de refroidissement en fait que t'es mal vissé à l'usine, je ne sais pas trop quoi, donc il me le resserre machin blablabla. Il me dit bah vas-y teste là et si ça recommence et bah tu viens nous voir ouais. Donc bah là je fais une petite balade vite fait quoi de 30 bornes. Je la fais bien chauffer hein, pour voir. Aller-retour, nickel, pas une goutte. J'ai dit bon bah voilà c'est bon, basta, c'est réparé. Je fais une autre balade. Donc là cette fois-ci la moto devait avoir dans les 400 bornes. Une autre balade, je
je sais plus dans quel coin, quoi, vers Clécy par là-bas, quoi. Enfin avant Clécy. Je fais une pause, allez j'ai fait quoi, peut-être 120 bornes, et là, rebelote, une nouvelle fuite moteur. Ouais, bah je pense que je vais aller avoir KTM moi, ça. Ouais. Je vois une coulure dans le bordel. C'est encore gras, c'est vachement gras au-dessus quand même je trouve. Je vais aller les revoir. Je vais y aller maintenant. Hein. Donc bah je retourne chez KTM. Donc là ça commence un petit peu à me saouler quoi. Après bah eux ils y peuvent rien hein, les vendeurs chez KTM, hein, tu vois, c'est pas eux, hein, je vais pas leur en vouloir quoi. Ils y peuvent rien entre guillemets quoi, c'est pas eux qui font la moto quoi. Et bah diagnostic en fait là ils me disent ouais bah là va falloir que tu nous la rapportes et on va changer les joints dus au moteur quoi, les... Alors j'y connais rien moi, les vis du culbuteur ou je sais pas quoi, enfin ils vont me changer tous les joints du dessus du moteur quoi. Et puis bah ils me ont fait tout ça et puis bah logiquement bah voilà après c'est bon, ça va plus fuir quoi. Et ce qui se passe c'est que je suis sur un groupe là sur Facebook où il y a que des 790 et 800 et 890 quoi. Et en fait justement je voulais la 790 mais de la version 2023, pas les anciennes versions. Parce que bah, c'était sujet qu'avec plein de fuites de moteur. Bah a priori tu vois même avec la Duke 2023 et bah il y a toujours des fuites. Alors là c'est pas du bas moteur mais c'est du haut moteur. Et ça fait chier, tu vois, c'est vraiment chiant. Donc donc là pour résumer, la moto elle a 700 bornes. Donc première fois bah, suspension défectueuse qui m'ont rechangé, liquide de refroidissement qui pissait, il y a même de la fumée là. Donc ils m'ont rechangé le bouchon, enfin remis le bouchon correctement, enfin avec un joint, enfin bref. Donc plus de fuite. Et maintenant bah, c'est une petite fuite du haut moteur. Pas grand chose hein, je l'avoue, la vis en fait, si t'as une vis, tu vois, t'es avec un joint, bah ça doit pisser en fait, ça pisse. Pas beaucoup mais ça pisse. Suffisamment pour que ça soit galère. Donc là ouais j'en suis à 700 km. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu là pour me motiver parce que toutes les galères que je viens d'avoir avec, que j'ai actuellement encore avec cette 790, mets-moi un gros pouce bleu là pour me donner de la motive. Abonne-toi à ma chaîne, partage, critique ma moto si tu veux, fais en sorte que ma vidéo buzz. Voilà, faut que ça buzz, et si, allez à bientôt, si.